Titre: La symphonie de l'abîme. Le vent hurlait cette nuit-là avec une férocité inhabituelle, frappant les fenêtres de ma maison comme s'il tentait de les abattre. La pluie, un torrent implacable, transformait les rues en rivières sombres et menaçantes. J'étais assis dans mon fauteuil préféré, un livre ouvert sur mes jambes, mais mon esprit divaguait, incapable de me concentrer. L'atmosphère était dense, chargée d'une inquiétude palpable. Tout a commencé il y a une semaine. Les enfants du quartier, les uns après les autres, ont commencé à disparaître. D'abord, il y a eu Timmy, le petit des Harrison, qui courait toujours dans le parc avec un sourire espiègle. Puis, Emily, la fille des Carter, une enfant douce et talentueuse qui aimait dessiner. Et ainsi, la liste s'est allongée, laissant un vide douloureux et une peur paralysante dans chaque foyer. Les disparitions étaient inexplicables. Il n'y avait aucun signe de lutte, ni cri, ni indice. C'était comme si les enfants s'étaient évanouis dans l'air, absorbés par la nuit. La police était perplexe, les voisins terrifiés et moi. Je ressentais une sensation de terreur croissante qui me consumait de l'intérieur. Une nuit, alors que j'essayais de trouver le sommeil, j'ai entendu quelque chose d'étrange. Une mélodie douce, presque imperceptible, qui semblait provenir de l'extérieur. Au début, j'ai pensé que c'était mon imagination, un produit de l'anxiété et du manque de sommeil. Mais la mélodie a persisté, devenant de plus en plus claire, plus insistante. C'était une mélodie belle, mélancolique, mais à la fois inquiétante, comme si elle était imprégnée d'une tristesse ancestrale. Écoute la musique. La voix, douce et veloutée, m'a murmuré à l'oreille. J'ai sursauté, regardant autour de moi. J'étais seul dans la pièce, mais la voix était inconfondable. C'était une voix masculine, calme, mais avec un écho d'obscurité qui m'a glacé le sang. J'ai essayé d'ignorer la musique, de fermer mes oreilles à son charme hypnotique. Mais c'était inutile. La mélodie s'était infiltrée dans mon esprit, résonnant dans chaque recoin de mon être. Je me suis levé du lit, sentant une force irrésistible qui me poussait vers la fenêtre. J'ai ouvert les rideaux et regardé dehors. Le brouillard, dense et oppressant, enveloppait le quartier, estompant les lumières et transformant les maisons en silhouettes fantomatiques. Et au milieu du brouillard, j'ai vu quelque chose qui m'a fait haleter d'horreur. Les figures des enfants disparus flottaient dans l'air, leurs yeux vides, leurs visages pâles comme la cire. Ils dansaient au rythme de la mélodie, comme des marionnettes contrôlées par des fils invisibles. Leurs mouvements étaient lents, presque spectraux, et des murmures à peine audibles s'échappaient de leurs lèvres. Viens. Rejoins-nous. La peur m'a étreint la gorge, paralysant mes membres. J'ai voulu crier, mais ma voix s'était éteinte. J'ai voulu fermer la fenêtre, mais mes mains refusaient d'obéir. J'étais piégé, hypnotisé par la danse macabre et la mélodie infernale. Soudain, j'ai entendu un autre cri, cette fois rempli de terreur et d'urgence. C'était la voix de mon voisin, Monsieur Henderson, un homme âgé et taciturne qui vivait de l'autre côté de la rue. Ferme les fenêtres. Ne l'écoute pas. Le cri m'a secoué de ma transe. J'ai réagi instinctivement, fermant les rideaux et courant vers la fenêtre. Je l'ai fermée avec force, bloquant la vision des enfants dansant et la mélodie inquiétante. Je me suis effondré contre le mur, tremblant de la tête aux pieds. Mon cœur battait fort, comme s'il voulait s'échapper de ma poitrine. Je savais que j'avais échappé de justesse à un destin terrible. Mais je savais aussi que le cauchemar n'était pas terminé. Pendant les jours suivants, je me suis enfermé dans ma maison, terrifié à l'idée de sortir. J'ai scellé les fenêtres avec du bois et bouché les fentes avec des chiffons. J'ai essayé d'ignorer la musique, mais c'était impossible. La mélodie résonnait dans mon esprit, me torturant avec sa beauté et son obscurité. J'ai enquêté sur les disparitions, cherchant une explication logique. J'ai lu des articles de journaux, consulté des archives policières et parlé aux voisins. Mais personne ne semblait avoir de réponse. Certains murmuraient à propos d'une malédiction ancienne, d'autres à propos d'un culte satanique. Mais la vérité était que personne ne savait ce qui se passait. Un jour, alors que je consultais les archives de la bibliothèque locale, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Un ancien récit sur un flûtiste errant qui enchantait les enfants avec sa musique et les emmenait vers un lieu inconnu. Le récit était vague et confus, mais il mentionnait une mélodie spécifique, une mélodie que seuls ceux qui étaient destinés à disparaître pouvaient entendre. La description de la mélodie correspondait à celle que j'avais entendue. La mélodie de la symphonie de l'abîme. J'ai alors compris la vérité. Ce n'était pas une malédiction, ni un culte. C'était quelque chose de bien pire. C'était une force ancestrale, un mal originel qui se nourrissait de l'innocence et du désespoir. Et moi, pour une raison quelconque, j'avais été choisi comme sa prochaine victime. J'ai décidé de faire face à mon destin. Je savais que je ne pouvais pas échapper à la musique, mais je pouvais essayer de la comprendre. J'ai étudié l'histoire de la mélodie, analysant ses notes et son rythme. J'ai découvert que la mélodie était composée de fragments de chansons enfantines, entrelacés avec des accords dissonants et des harmonies sombres. J'ai découvert aussi que la mélodie avait une origine spécifique. Elle avait été créée par un musicien fou il y a des siècles, un homme qui avait perdu ses propres enfants et qui avait juré de se venger de l'humanité.
Le musicien avait utilisé sa musique pour attirer les enfants vers la mort, les offrant comme sacrifice à une entité obscure. La nuit suivante, quand la musique est revenue à sonner, j'étais préparé. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai fait face au brouillard. J'ai fermé les yeux et je me suis concentré sur la mélodie, essayant de déchiffrer sa signification. J'ai vu des images dans mon esprit. Des images d'enfants jouant, riant, courant libre. Des images d'un homme brisé par la douleur, consumé par la vengeance. Des images d'un abîme sombre et sans fond, rempli d'âmes perdues. J'ai alors compris le but de la musique. Ce n'était pas seulement un piège, mais aussi une clé. Une clé qui ouvrait la porte à un lieu au-delà de la réalité, un lieu où le temps et l'espace n'existaient pas. Un lieu où les enfants disparus étaient devenus les prisonniers d'un cauchemar éternel. J'ai décidé que je ne permettrais pas à la musique d'emporter d'autres enfants. J'ai décidé que j'affronterais le musicien fou et que je libérerais les âmes piégées. J'ai fermé les yeux et je me suis laissé emporter par la musique. J'ai senti comment mon corps s'élevait dans l'air, comment le brouillard m'enveloppait et me transportait vers un autre lieu. Je me suis retrouvé dans un paysage désolé, un lieu d'ombre et de silence. Les maisons du quartier s'étaient transformées en labyrinthe de cauchemars, avec des couloirs interminables et des portes qui ne menaient nulle part. Les enfants disparus erraient dans le labyrinthe, perdus et confus. Au centre du labyrinthe, j'ai vu le musicien fou. Il était assis sur un trône d'os, avec sa flûte à la main. Ses yeux brillaient d'une lumière malveillante, et son visage était marqué par la haine et la folie. « Tu es venu te joindre à ma symphonie, n'est-ce pas ? Je suis venu t'arrêter, ai-je dit. Tu ne peux pas m'arrêter. Ma musique est trop puissante. Ta musique se nourrit de la douleur, ai-je dit. Mais je n'ai pas peur. J'ai sorti ma propre flûte, une flûte de bois qui avait appartenu à mon grand-père. J'ai fermé les yeux et j'ai commencé à jouer. J'ai joué une mélodie d'espoir, une mélodie d'amour, une mélodie de libération. J'ai joué avec tout mon cœur, avec toute mon âme. Ma musique s'est affrontée à celle du musicien fou. La mélodie de l'abîme a heurté la mélodie de l'espoir. Les notes dissonantes se sont affrontées aux harmonies pures. La bataille fut féroce. Le labyrinthe a tremblé, les ombres se sont agitées et les enfants disparus ont crié. Mais ma musique était plus forte. Ma musique était la vérité. Peu à peu, la musique du musicien fou a commencé à s'évanouir. Ses yeux ont perdu leur éclat, et son visage s'est adouci. Finalement, le musicien est tombé de son trône, vaincu. Sa flûte s'est brisée en 1000 morceaux. La musique de l'abîme s'est tue pour toujours. Le labyrinthe a commencé à s'effondrer. Les maisons se sont écroulées, les ombres se sont dissipées et les enfants disparus se sont réveillés de leur cauchemar. Je me suis réveillé dans mon lit, baigné de sueur. La musique avait cessé. Le brouillard s'était dissipé. Le quartier était en paix. Les enfants disparus sont retournés dans leur foyer. La peur s'est évanouie. Mais je n'oublierai jamais la symphonie de l'abîme. Je n'oublierai jamais le pouvoir de la musique, ni l'importance de l'espoir. Et chaque nuit, avant de dormir, je joue une mélodie d'amour sur ma flûte, pour m'assurer que l'obscurité ne retrouve jamais son chemin vers mon quartier.